ça. Un autre témoignage pour nous dire qu'un jour, elle était au volant. Elle venait du travail, elle rentrait chez elle. Donc, quand elle rentre chez elle, elle a deux chemins qu'elle peut prendre. Tout droit, tourner à gauche. OK? Et puis tout droit, tourner à droite, mais tu vas faire les contours. Donc, c'est comme si sa maison est devant. Hein? Sa maison, quand tu viens, la maison est en face de toi. Mais seulement, il n'y a pas la route pour arriver chez elle. Donc, tu dois tourner soit à gauche, tu fais le tour, soit à droite, tu fais le tour pour arriver chez toi, parce que le quartier est fermé. Mais maintenant, elle tourne toujours à gauche. Tous les jours de sa vie. Vous savez, non? Il y a des routes que tu as déjà choisies, seulement tu te sens à l'aise sur la route là, peut-être il y a moins de gens, moins de vélos, je ne sais pas. Tu te sens à l'aise, une route que tu prends tous les jours. Mais sinon, tu as le choix de tourner aussi à droite. Peut-être parce qu'à droite, il y a un feu où tu dois t'arrêter, et puis un petit rond-point, ça te fatigue. Bon, tu prends seulement la même route, mais sinon, c'est le même chemin, même distance. Donc, elle tourne toujours à gauche. Elle vient. Elle est déjà à moins 500 km. Elle entend la voix qui lui dit, aujourd'hui, tu vas tourner à droite. Elle dit, pourquoi je vais tourner à droite? À droite, d'abord, il y a les feux et puis il y a les ronds-points là-bas. Je vais tourner à gauche. Elle entend encore la voix lui dire, tu vas tourner à droite. Et puis elle oublie. Elle est dans la voiture, non? Dans la voiture, tu regardes, on va me doubler et tout ça, tu écoutes la musique, si c'est les informations, si c'est Kabibi Show, donc. Mais dans son cas, elle a entendu qu'aujourd'hui, tu vas tourner à droite. Deux fois, hein? Quand elle arrive, elle oublie, elle tourne à gauche. En tout cas, elle a dit que c'était l'oubli. Mais c'est sans plus, en fait, c'est la même distance. Elle pouvait aussi tourner à droite. Mais elle a oublié ou elle a tourné par magnétisme automatiquement. Elle a tourné à gauche. Quand elle tourne à gauche, elle dit, hey, je devais tourner à droite. Elle s'est dit encore à elle-même, j'aurais dû tourner à droite. Bon, je dois tourner à gauche, c'est la même chose. Elle embraye comme ça. Quand elle commence à avancer seulement comme ça en face d'elle, elle vient tomber sur un camion. Un camion qui n'a pas les freins. Face à face. Vous voyez les grands camions là qui font la route, qui viennent de la Hollande, qui viennent de partout là-bas. Le camion en train de venir, elle comprend que le camion ne freine pas. Elle maintenant, elle tape les freins. Elle fait arrière. La voiture ne rentre pas. Le camion en train de glisser sur elle. Elle a crié tous les Jésus qu'elle connaissait, et en Chiloubaï, et en Flamaï, et donc, elle a déjà fait Schumacher, elle-même au volant arrière. Arrière, heureusement, il n'y avait personne derrière elle. Donc, elle est rentrée, mais le camion aussi freiné. Le camion veut dire, boum, ça l'a cogné. Le camion l'a cogné. Mais ça dérangeait. Mais comme elle rentrait aussi, le camion avançait, ça a quand même amorti. Donc, le camion l'a poussé encore en arrière. La voiture est partie s'arrêter là-bas. Donc, le camion freiné, le camion s'est arrêté sur elle. Ça l'a repoussé là-bas, tout le devant. Elle est sortie, qu'elle a regardé. Elle était debout, elle marchait. Oh Dieu! Elle était en panique. Elle n'a pas compris ce qui lui est arrivé. Elle a fait l'accident. Donc, quand elle... Quoi ça? Oh, il est parti là. Quand elle descend, le garçon là, le chauffeur, il descend. Le chauffeur descend. Il arrive devant elle. Le chauffeur là ne sait pas parler français. Oh, bien bon. Où est le nom du pays du chauffeur? Le chauffeur, c'était un chauffeur de l'Europe de l'Est. C'est un chauffeur de l'Europe de l'Est. Il ne comprend ni les flamands, ni les français, ni rien du tout. C'est un Polonais. Il parle que polonais. Ils ne se comprennent pas. Le chauffeur commence à faire beaucoup de... Le chauffeur fait comme si c'est sa faute à elle. Elle fait quoi? Elle appelle la police. Elle appelle son mari, j'ai fait l'accident, et tout ça. En plein 17h, hein, tu es en train de rentrer chez toi. Le chauffeur, là, la police tombe. Le chauffeur a dit, il ne va pas signer l'accident, il a dit, c'est sa faute. Incompréhension totale. Le chauffeur, il était en tort. Donc, ce sont les chauffeurs là qui quittent, si c'est Pologne, ils partent, si c'est en Belgique, si c'est au Luxembourg. Il est en train de passer en Belgique. Il est en train de passer en Belgique. Il ne connaît pas les codes, il roule n'importe comment. Vous connaissez ce genre de chauffeur là. Il peut se retrouver dans un quartier résidentiel. Son GPS l'a perdu. C'est ce genre de chauffeur là. Incompréhension, la police, ils vont arrêter les chauffeurs.
Jusqu'à ce que le chauffeur est venu accepter de signer pour payer pour les dommages qu'il a fait. Parce qu'il était en tort, mais il refusait le tort là. Il a dit que c'est sa faute à elle. Elle a tapé plus de 2 heures du temps. Quelqu'un qui avait dit que tourner à droite, je vais perdre le temps. Bon, elle n'avait pas trop refusé de tourner à droite, mais elle avait oublié. Elle a fait 2 heures du temps sur la route avant qu'il fasse le compromis avec la police et tout ça. Et le chauffeur appelait la société du chauffeur pour qu'on comprenne les chauffeurs et tout, et tout, et tout. Sa voiture déclassée devant. Mais comme ils ont les assurances, l'assurance est venue tirer la voiture. L'assurance, donc, tu dois partir maintenant au bureau de l'assurance pour aller prendre une autre voiture, pour aller travailler demain matin. Elle est arrivée chez elle à 21 heures. Tout ça, c'est quoi? Elle avait résisté quand l'esprit lui parle. Elle n'a pas fait attention. L'esprit lui parle, elle fait la distraite. Ça, c'est pour nous dire que restons concentrés. Quand tu es conscient aussi que Dieu te parle souvent, fais attention. Reste concentré. Quand l'esprit te parle, c'est quoi ce même verset biblique? Pourquoi résistez-vous quand l'esprit vous parle? Je crois que c'est dans la Bible. Il faut faire attention. Dieu ne peut pas te parler pour rien. Dieu ne peut pas te parler parce qu'il a tort. Dieu nous prévient souvent des dangers. Donc, on lui avait bien dit de tourner à droite. Donc, après, elle a dit pour elle, c'est vraiment audible. C'est comme tourne à droite. Je ne sais pas, vous êtes plusieurs. Je ne sais pas si ça vous arrive. Tu sens seulement, il y a des moments, tu as l'impression que tu causes avec quelqu'un. Moi, en tout cas, ça m'arrive souvent. Tu as l'impression que tu causes avec quelqu'un, tu discutes avec quelqu'un. Mais tu es seul. Tu dis, attends, laisse-moi, tu es toujours comme ça. Toi, tu me demandes, ça vous arrive pas, je ne sais pas. Peut-être moi, c'est la folie. Mais par moment, tu as l'impression qu'on te donne des consignes. Bon, maintenant, ça peut être dans ton cœur, ça peut être dans tes pensées, mais il y en a qui ont l'impression qu'ils écoutent vraiment une voix. Une voix intérieure ou une voix extérieure, je ne sais pas, mais tu écoutes vraiment une voix comme si on te guide. Donc, elle a écouté la voix, elle n'a pas respecté. Peut-être c'est la fatigue du travail ou l'habitude d'écouter la voix qui a fait qu'elle n'a pas respecté les consignes. Elle s'est retrouvée dans des problèmes. Donc, vraiment, restons vraiment très sensibles. Un cadeau significatif. Parfait pour offrir à un proche lors des fêtes ou d'un événement spécial. Noël, anniversaire. En achetant cet agenda, vous contribuez à soutenir des œuvres caritatives en faveur des orphelins, des veuves, des démunis et des personnes en situation de handicap. Ce n'est pas simplement un agenda chrétien, mais aussi outil de planification. Il vous aide à rester connecté à votre foi chaque jour. Avec un thème spirituel chaque mois et un verset biblique chaque semaine, vous avez constamment des rappels, inspirants pour nourrir votre âme. Tout au long de l'année,